Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Je vais vous présenter The English Magic Tarot de, il y a trois auteurs, de Rex Van Ryn, Steve Dooley et Andy Letcher. Voilà. Et alors on a un préface de Philip Cargom. Philip Cargom, c'est celui qui a créé avec sa femme le tarot des druides et le tarot de la forêt enchantée. Non, non, non. Le tarot des druides. Oui, le tarot des druides, c'est sûr et certain. Philippe Cargom et Stéphanie Cargom, je me souviens, ça c'est sûr. Voilà. Alors c'est un tarot masculin. Ouh, je suis contente. Oui, je suis contente parce que moi, j'ai envie de travailler mon côté masculin. Voilà, mon masculin sacré. Et il y a très peu de cartes avec lesquelles on peut travailler, faire un travail complet sur le masculin. Alors c'est vrai que ça peut paraître assez rare, hein, on entend beaucoup parler du féminin sacré. J'aime beaucoup travailler ce côté-là, hein, ce côté féminin sacré, mais j'avoue que j'avais hâte de trouver un jeu qui se concentrait un peu plus sur des choses masculines. Bon, ici c'est un tarot, ça reste quand même un très bon outil. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de virilité dans ce deck, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de personnages dynamiques, il y a beaucoup de... on n'est pas dans la douceur, quoi, on n'est pas dans la féminité, on est vraiment dans ce truc brut de décoffrage, allez on y va, et moi ça me plaît bien aussi d'avoir ce côté-là. Donc voilà, enfin, pour ceux qui ont envie d'un tarot qui est plus axé sur le côté masculin des choses, eh bien, le voici. Ouh moi, je suis contente. Par contre, oui, il est en anglais. Ouais, ouais, évidemment, c'est en anglais. Et je sais que ça, ben, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Donc voilà. Vous pouvez le trouver sur Amazon, mais sont les éditions Weiser Books. C'est un peu moins connu, me semble-t-il. Oui. Voilà, oui, c'est Weiser. Et alors, voilà, ça a été imprimé en Chine. On s'en fout un peu. Mais voilà, je vais un peu vous dire ce que ça raconte. Alors, euh, voilà, on est ici dans l'âge d'or en fait. On est dans cette période de l'âge d'or où quand John Dee faisait partie de la cour d'Élisabeth en tant que castrologue. En tant qu'astrologue, je vais y arriver. Voilà, on avait aussi, c'est la période où il y avait le grand physicien Isaac Newton qui étudiait l'alchimie. Et donc voilà, c'est une période de l'Angleterre qui était sous le règne de Henri VIII. Voilà. Et du coup, on a plutôt un style assez spécial avec les images. En fait, vous allez vite comprendre. Donc, je vous montre quand même le dos de la boîte. Ce sont des illustrations, mais j'avais noté donc cette période d'Henri VIII. Donc on a oui une boîte en dur, pas très délicate peut-être, un peu plus. Et puis on a comme ça en fait, les cartes sont mises en deux parties, vous voyez. Moi c'est mélangé depuis longtemps. Et on a un beau livre, hein, pas mal fait j'ai envie de dire. Voilà, très bien fait. Avec une introduction, la préface hein, de Philippe Cargom, l'introduction. Il y a deux parties. Et puis voilà, on en explique un petit peu sur cette période, la période qu'ils ont voulu illustrer par les images, voilà, par les illustrations. Et cette période, alors, c'est une turbulente période de l'histoire de l'Angleterre et qui raconte, c'est les temps qui concernent les Tudors, voilà. Et c'est avec Henri VIII, avec le roi Henri VIII des Tudors, où il y a eu la restauration de la monarchie sur 100 ans, voilà. Et donc,
Henri VIII a eu accès au trône en 1509 et puis on raconte beaucoup de choses religieuses, de l'histoire, c'est très intéressant. Et donc voilà que les illustrations du coup ont ce côté Henri VIII. Hein. Je vais essayer de trouver, ben, vous allez le voir après hein, avec les cartes, hein, mais c'est tellement que j'aimerais bien vous le montrer. Bon, ici, vous verrez pas très bien. Je vais vous montrer ce style des années 1500. Vous comprendrez. Hein. Donc, on a... voilà. Attendez. Hein, là, on explique toujours. Hein, on explique ce que c'est, l'English Magic, mais je ne me souviens plus très bien, pardon pour ça. Ah oui, alors sur les cartes, on va retrouver des écritures. Ben là, on les voit très bien avec le pape. Donc voici notre pape. Hein. Vous avez déjà le style d'image. Vous voyez, il y a des écritures juste au-dessus du pape. J'espère que ça va faire le focus. Il y a un genre d'écriture et il y a ça sur toutes les cartes. Et donc c'est fait exprès, apparemment, pour faire travailler notre imagination, mais pour essayer aussi de décrypter ce qu'ils ont écrit. Alors j'ai déjà essayé et j'ai pas trouvé. Si quelqu'un peut me l'indiquer, ce serait super sympa. Donc ils ont dit si vous êtes bien plongé dans les cartes, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des références sur chaque carte et que voilà, vous avez sûrement remarqué les écritures étranges ou des titres inusuels, inhabituels pardon, sur les livres. Ou alors qu'il y a certaines lettres qui sont imprimées en vieille couleur. Toutes ces significants, tous ces significateurs, pardon, ont une place qui ont été mises délibérément. Alors, je traduis de l'anglais, hein. Donc voilà, c'est dans un premier temps tout simplement pour nous encourager à regarder au plus près les cartes, aller vraiment en profondeur avec les cartes. Je l'ai fait et j'ai toujours pas trouvé ces significations comme ça. Je vous les montrerai hein, sur les cartes. Et puis on arrive aux arcanes. Donc on a la description de la carte en 2-3 lignes, puis on a l'interprétation et puis on a la lecture de la carte vite fait. Voilà, comme ceci. C'est tout en noir et blanc. Donc là, on a les arcanes majeures, je vous en montre. Description, interprétation et lecture. Voilà, c'est comme ça pour toutes les arcanes majeures. Puis on a les arcanes mineures. Et on a à chaque fois un petit mot sur la suite. Voilà, là c'est la suite des bâtons et on a un petit texte sur la suite des bâtons qui représente l'élément du feu, c'est ce qui nous anime, l'énergie créative, etc. C'est très bien expliqué. Et puis on a, voilà, on a encore pareil, description, interprétation, lecture. Et vous voyez, bon là ici est un peu plus, un peu plus court et puis le 2 de bâton et dans les explications est un peu plus long. Mais je dois dire que c'est assez bien fait. Hein. Et puis voilà, on a ça pour toutes les cartes mineures. Voilà, ça vous avez une petite idée en tout cas du livret. Alors, utiliser les cartes. Alors j'aime bien parce qu'ils reproduisent des dessins comme ça sur le côté. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup ce côté très ancien, parchemin comme ça. C'est top. Même si c'est en noir et blanc, j'aime bien. Il y a le chemin des 2 corbeaux, voilà, qui a l'air assez intéressant. Puis le passé, présent, futur. Il y avait quelques tirages qui étaient intéressants, hein, je me souviens. Il y a le tirage du prisme, voilà, en plusieurs cartes, en 9 cartes. Il y a le tirage, un autre tirage en 9 cartes. Qu'on doit lire tout simplement comme un roman. Voilà, qu'on lirait donc de 1 à 9. On va lire toutes les cartes en fait, comme une histoire. Et ça, je trouve ça sympa. Après, on a juste à mettre les 9 cartes ici. Et donc, on lit à partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on les lit, quoi. On voit, on lit ce que l'on voit. Voilà. Et puis voilà.
Il y a quelques mots après sur le théâtre. Et puis à propos des auteurs, remerciements. Et voilà. Intéressant, bien fait. Puis j'aime bien regarder la boîte. Si vous voyez, il y a cette bordure comme ça. Mais bon, à un moment, je crois que je vais la jeter, hein, malheureusement. Mais parce que ben, c'est un peu embêtant pour prendre les cartes au bout d'un moment. Alors, les cartes sont mélangées. Je sais qu'il y a des bordures pour les différentes suites. Elles se prennent très bien en main. Hein. Elles sont un peu plus larges, un chouïa plus large que des cartes de tarot traditionnelles. Au niveau de la longueur, peut-être un chouïa plus petite. Et j'en ai pas à côté pour vous montrer. Donc voilà le dos des cartes. Hein. Voilà. La tranche n'est pas colorée. Et il se prend très bien en main. Voilà. Au niveau elles sont pas gloss, mais elles sont pas super mat non plus en fait. Elles glissent très bien, elles se mélangent bien. Elles ont un très bon rendu, je sais pas vous dire. Elles sont glissantes, elles sont mates, mais elles sont belles. On a la bordure que je rouge bordeaux, on pourrait dire ça. Ouais, ça c'est pour les bâtons. Donc on a ici les bâtons. Donc on a le cavalier, vous voyez. Après les bords, vous avez envie de les retirer ou pas, c'est à vous qui voyez. Je sais que certaines personnes les enlèveraient. Et donc vous voyez, il y a certaines écritures. Hein. Vous voyez près du bâton, là il y a des écritures. Là-haut en dessous aussi. Ouais. Des fois, en fait, je me suis demandé s'il fallait pas mettre avec un miroir et que ça se lise avec en face d'un miroir, vous voyez. Mais non, ça ne doit pas être ça. Vous voyez le style que je vous disais, le style de Henri Tudor, hein, Henri VIII, des années 1500, ben voilà, c'est ce style-là. Et c'est comme ça tout au long du jeu, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même apprécier, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose... On aime ou on n'aime pas, hein. Voilà, regardez, là, cette femme-là, elle est quand même assez virile, moi, je trouve, hein. Elle n'est pas très, très féminine. Voilà. Ben voilà, on aime ou on n'aime pas. Je pense que là, c'est directement on aime ou on n'aime pas. Voilà, le style de carte. Ça, c'est pas mal, ça me fait penser un peu au Sleepy Hollow, le cavalier sans tête, hein, le 5 d'épée. Ouais. C'est particulier, c'est un jeu particulier, ça je vais pas mentir. Voilà, vous voyez, là on a des titres sur les bouquins. Mais avec je sais pas s'il va faire le focus. Hein. Voilà, je pense que vous avez pu capter, il a fait le focus. Mais c'est à l'envers, en fait, il y a des anagrammes, il y a des... Ouais, c'est tout un travail, hein, ces cartes-là. Si on a envie de se prendre au jeu et de... Voilà. Et d'essayer de décrire les choses, voilà. Le soleil, elle est trop belle, cette carte, je l'adore. Elle est vitaminée. Non, mais c'est un deck, moi, que j'aime beaucoup, voilà. Sérieusement, je pensais pas... je le trouve pas waouh, hein, mais pour un deck, il fait bien son travail en tant que deck masculin. En tant que tarot masculin, on sent bien cette énergie, quoi, des hommes. Et là, ben, pour une fois, je suis contente. Voilà. La carte des amoureux, ben, ça laisse un peu à désirer. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils sont très très amoureux, mais plutôt en dualité. Hein. Après, ça reste la carte du choix aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. C'est particulier, hein, je vous l'accorde. Donc, voilà. Je vais vite avoir la force. Je l'aime bien, la carte de la force. Je vais vite avoir vos retours, hein, de toute façon. Hein. J'imagine qu'une fois que j'aurai mis en ligne, vous viendrez voir. Donc oui, alors pour les épées, on a un côté ocre pour les épées, donc rouge bordeaux pour les bâtons. Non mais regardez ce dynamisme. Ah là là, c'est excellent. Et moi j'avais besoin d'un deck comme ça, d'un jeu comme ça, donc je suis contente. Ah oui, donc pour les coupes, on a un vert canard, je vais dire. C'est un bleu canard, ouais.
un bleu canard, vert canard. Il n'y a pas de bordure pour les arcanes majeures. Donc, et puis vous voyez, on a un vert pour les, un vert kaki pour les pentacles, pour les deniers, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pause pour regarder les cartes plus en détail. Hein. Comme ça, moi, je les passe un peu plus vite pour ceux qui ont envie de regarder les cartes un peu plus rapidement. Mais donc voilà, vous voyez bien qu'il y a un côté très très masculin. Quand je vous disais à 90%, je ne blaguais pas. Si vous aimez ce deck, eh bien, je vous encourage à le prendre parce qu'il est particulier, il a une énergie qu'on retrouve nulle part ailleurs dans les autres tarots. J'ai jamais trouvé cette énergie. Voilà. Clairement, ça, non. Le pape un peu spécial. Après, il y a quand même une ou deux figures un peu plus féminines. Hein. On les voit pas trop, vous voyez. Elles sont cachées. Après, elles portaient souvent un petit voile comme ça. Et puis bon, là, elle fait peut-être le deuil de quelque chose. On a vu, je sais plus c'était quelle carte. Mais avec leur perruque et tout, je sais pas, je trouve ça me fait rire. J'aime bien ce jeu, franchement, il me fait kiffer ce jeu. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un tarot que j'aime bien utiliser avec la femme sacrée. Ouais, ça n'a rien à voir, mais je peux vous dire que ça rééquilibre bien les choses. Vous tirez une carte, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler dans mon côté masculin avec ce tarot-ci. Et vous posez une question. J'ai dit vous posez une carte avant. Pardon. Vous posez une question. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler dans mon côté masculin aujourd'hui? Et vous pêchez une carte, vous tirez une carte dans ce tarot-ci. Et puis, vous demandez ce que vous avez à travailler au niveau de votre côté féminin à la femme sacrée, par exemple, hein, entre autres, parce qu'il y a plusieurs jeux sur le féminin sacré. Et vous demandez ce que vous avez à travailler dans votre côté féminin avec un autre jeu consacré au féminin. Et vous allez voir, ça se complète à merveille. Voilà, pour les intéressés, eh ben, allez-y. Et pour ceux qui n'aiment pas, n'y allez pas. Hein. Ça reste... c'est un type Rider-Waite. Hein, vous avez bien compris qu'il suivait le système du Rider-Waite-Smith. Même les femmes, on n'ose pas les approcher. Elles ont un côté très mec comme ça. Approche pas ou je te bouffe. Ah oui, ça c'est la carte. Oui, c'est une carte qui fait partie de présentation. Celle-là aussi. Voilà, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'expression dans ce tarot qui me donne... c'est vraiment un tarot que je vais utiliser aussi quand j'ai un gros coup de mou là. Vous voyez que j'ai besoin plutôt d'un coup de pied au derrière que plutôt qu'une embrassade. C'est celui-là que je vais venir chercher. Voilà. J'espère qu'il vous plaît. Puis s'il vous plaît pas, c'est pas grave. Hein. Je sais bien que c'est un tarot un peu spécial au niveau des illustrations. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée, que tout se passe bien et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres reviews, d'autres vlogs avec grand plaisir. Bisous lumière!